Que la force soit avec toi. Oh les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Bon, vous l'avez vu à la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial. Vers le mois de mars 1977, Bernard Loomis, président de Kenner, tomba par hasard dans le Daily Hollywood Reporter sur un article mentionnant un nouveau film produit par la Fox. Un film de science-fiction nommé Star Wars. Le monsieur Loomis, qui avait du flair, sentit immédiatement qu'il y avait une bonne affaire derrière ce film et qu'on pouvait en tirer de beaux jouets. D'autant que la Fox négocia le contrat en laissant entendre que Star Wars pourrait éventuellement devenir une série télé hebdomadaire, tout comme la Planète des Singes. Si les produits dérivés tirés d'un film ne durent en général que quelques mois, les produits tirés de séries peuvent se vendre beaucoup plus longtemps et générer plus de bénéfices. Mego Corporation ayant décliné la proposition du contrat pour les produits dérivés Star Wars, Bernie Loomis négocia un contrat à long terme, intéressant, qui donnait à Kenner l'exclusivité pour les jouets Star Wars dans le monde entier. Cela évitait que le marché se retrouve saturé de jouets divers, de toute origine et de toute qualité. Kenner seul pouvant produire des jouets estampillés Star Wars. Parmi l'équipe des designers de chez Kenner, certains comme Jim Swearingen, principal concepteur des jouets Star Wars Kenner, connaissaient déjà le travail de George Lucas à travers ses premiers films. Et l'enthousiasme fut grand lorsqu'il s'agit de produire ces jouets dérivés de Star Wars. Il grandit encore après que l'accord final entre Kenner, la Fox et Lucasfilm fut bouclé en avril 1977. Mais les délais étaient courts, très courts. Le film sortait en mai 1977 et on ignorait s'il serait un succès ou un bid complet. Qui plus est, il restait un problème sérieux à contourner. Star Wars n'était pas simplement un film avec un ou deux héros, c'était un film avec des environnements variés, avec des vaisseaux spatiaux, tous plus grands les uns que les autres, et avec une pléthore de personnages. En faire seulement, comme si c'était la norme à l'époque, des figurines 12 pouces, donc 30 cm, aurait présenté un gros inconvénient. Les vaisseaux, les jouets accompagnant les figurines seraient démesurés, mais surtout hors de prix. Imaginez un Falcon Millennium à l'échelle d'un Han Solo de 30 cm. Il fallait donc trouver une solution rapidement. Et c'est là que Bernie Loomis eut encore un flair de génie. Il en a là-dedans. Alors que tous se demandaient ce qu'il convenait de faire, Loomis leva la main, montra l'espace entre l'index et le pouce, puis demanda « Qu'est-ce que tu dis de ça, Dave ?» Dave, Okada, c'est lui. C'est le responsable du design chez Kenner. Mesura l'espace vide suggéré par Loomis de 3 pouces 3 quarts, donc environ 10 cm, et c'est ainsi que naquit un nouveau standard de taille pour les figurines. Pratique sous plusieurs aspects, d'abord c'était suffisamment petit pour produire des jouets, des vaisseaux et des playsets, plus ou moins à l'échelle. Ensuite, en réduisant la taille des figurines et leurs points d'articulation, on diminuait considérablement les coûts de fabrication. Enfin, on jouait sur un autre tableau. Au prix ridicule où seraient vendues les figurines, les gamins ne se contenteraient pas d'avoir 1, 2 ou 3 personnages comme il aurait été le cas avec des 12 pouces. Bien plus cher, mais achèteraient facilement toute la collection. Aujourd'hui, la taille 10 cm à peu près, c'est le standard dans l'industrie de la figurine de collection. Et même si Kenner n'a pas inventé les produits dérivés, on lui doit ce format qui aujourd'hui encore fait vibrer les générations de collectionneurs. La machine était lancée, les jouets Star Wars allaient naître et envahir nos vies pour bientôt
50 ans. Sorti en mai 77, le film de Star Wars fait un carton, mais les jouets franchisés se font attendre. Les gamins trépignent d'impatience de pouvoir enfin jouer avec un R2-D2, un Chewbacca, et la pression commence à monter chez Kenner. Bien que les designers aient toujours travaillé d'arrache-pied sur une demi-douzaine de figurines et 3 vaisseaux, Kenner ne peut pas satisfaire la demande en aussi peu de temps. Pour produire une gamme de figurines et de jouets digne de ce nom, il fallait à l'époque entre 18 et 24 mois. Le problème, c'est que juste après la sortie du film, tout le monde réclamait des jouets Star Wars. Kenner temporisa un peu en proposant 2 jeux de société et des Pulse. Mais il fallait se rendre à l'évidence, rien ne serait prêt pour Noël 1977. Pas une figurine, pas un vaisseau. Kenner commence à perdre de l'argent, mais c'est sans compter sur le PDG qui, une fois de plus, aura une idée de génie. Le Early Bird Set. Qu'est-ce que c'est? C'est un nom d'un proverbe américain. The early bird cache the worm, qui signifie grosso modo « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Ce n'était rien d'autre qu'une fucking boîte vide, ne contenant que la promesse de recevoir les 4 premières figurines de Star Wars fabriquées par Kenner. Dès qu'elles sortiraient des chaînes de fabrication, tout le monde chez Kenner pensait que Loomis allait droit dans le mur. Pensez donc, ce n'est qu'une grande boîte en carton contenant des autocollants, un diorama à monter, une carte de membre du Space Club, n'existant même pas puisque c'est signé par Luke Skywalker, excusez du peu, et un certificat à renvoyer par les parents pour que les enfants puissent recevoir les premières figurines dès que possible, après Noël 77. Le tout pour 16 $ de l'époque. 500 000 exemplaires ont été produits et envoyés aux revendeurs de jouets. Et un grand nombre d'invendus furent retournés à Kenner après Noël. L'idée fut largement raillée par les médias de l'époque. Mais cependant, le Early Bird Set prouvait que Kenner comptait bien produire des jouets comme promis. Dès 1978, seul un petit nombre de gamins reçurent leur Early Bird Set, composé de 4 figurines. Luke, Leila, Chewbacca et R2-D2, et d'un ensemble de picots en plastique pour faire tenir les figurines sur le diorama en carton. En outre, les heureux possesseurs de ce set se voyaient proposer un nouveau produit, le Collector Stand, un diorama du même style que celui en carton du Early Bird Set, mais cette fois en bon vieux plastique, avec des supports tournants pour chaque figurine, actionné par des molettes. Ce produit sera également proposé en offre courrier pour les acheteurs de figurines sur carte. Ainsi, clairement, dès le départ, Kenner se posait dans le créneau du collector, en plus de celui du jouet pur et dur. Position qui allait lui assurer un bel avenir. Ce set de figurines Early Bird est aujourd'hui une des pièces de collection rarissimes. D'autant que la figurine de Luke possédait un sabre laser jaune télescopique en 2 parties, qui, trop fragile, sera modifié rapidement et n'équipera pas les figurines sous blister. Début difficile donc, mais dans les 8 années qui suivront, c'est des millions de figurines Star Wars qui seront vendues dans le monde entier. La première vague de 12 figurines est apparue en mars 78 aux USA et un peu plus tard en France. Kenner, qui n'était pas une marque aussi importante à l'international que pouvait l'être Mattel, dut se reposer sur des marques locales dans d'autres pays pour commercialiser ses figurines. On les trouvera donc sous des marques diverses. Meccano en France, Palitoy au Royaume-Uni, Clipper dans d'autres pays du Benelux, Harbert et d'autres encore dans le monde entier. Mais les figurines vendues sous ces marques sont à peu près identiques, toutes fabriquées au même endroit, la Chine. Même les cartes sur lesquelles étaient vendues et étaient à peu près identiques partout, à l'exception de la France. Les 12 premières figurines représentaient en gros les 3 types de personnages qu'on rencontrait dans le film, héros, méchants et créatures. Les designers ne possédant que peu de photos tirées du film pour travailler, les figurines sont parfois à peu près approximatives et maladroite. Luke présente un sabre laser jaune jamais vu dans le film, R2-D2 ne possédant pas son pied central, l'armure de Dark Vador est plutôt approximative, la couleur de l'uniforme du Death Squad Commander ainsi que son nom d'ailleurs est plutôt discutable, la tenue de Ben est intégralement marron, mais malgré toutes ces figurines entrent bien dans l'esprit de Star Wars. Et n'oublions pas une chose très importante, ce n'étaient pas spécifiquement des objets de collection, c'était des jouets, rien d'autre que des jouets, même pas destinés à durer bien longtemps sur des étals de marchands. D'où les approximations bien pardonnables si on prend en compte ces aspects des choses. Nous allons donc découvrir la première wave, la première vague de cette époque, sortie donc en 78,
annoncé en 77 mais sorti en 78, de 21 figurines. On commence par Luke Skywalker avec ses variants cheveux blonds, cheveux bruns, sabre à double télescope, cheveux bruns, sabre arrondi. Princesse Leia Organa, R2D2, et Chewbacca, qui lui-même a une variant arbalète noire ou arbalète verte au choix. C3 PO, Dark Vador, un Stormtrooper, Obi-Wan Kenobi avec variant cheveux gris et un variant cheveux blancs, Han Solo avec une petite et une grande tête, un Jawa avec une cape en tilt ou en vinyle, le Tusken Raider, l'homme des sables, et le commandant de l'étoile noire, Death Squad Commander. La deuxième vague, elle, sortie également en 78, contiendra 8 figurines, Greedo, tête de marteau, un Snagtos variant de couleur rouge et bleu, l'homme morse, un Luke Skywalker, pilote de X-Wing, un R5 D4, un androïde de l'étoile noire et un androïde puissant. Nous sommes déjà à 20 figurines et la folie ne fait que monter. Il ne nous restera qu'une figurine de cette ère Star Wars sortie en 79, c'est la 21e et c'est Boba Fett. Nous passerons dès 1980 jusqu'à 82 sur l'Empire contre-attaque. La quatrième vague contiendra 10 figurines avec Leia Organa, Rob Bespin, FX7, c'est un androïde médical, un Imperial Stormtrooper en tenue de Holt, un soldat rebelle Holt, Bossk, IG-88, Luke Skywalker tenue Bespin, variant cheveux blonds, cheveux bruns, Han Solo tenue Holt, un Lando Calrissian, variant de couleur, peau de dents et yeux foncés et yeux et dents blanches, un garde de sécurité Bespin, couleur blanc. La cinquième vague, sortie également en 1980, contiendra qu'une figurine, la 32e, c'est Yoda avec sa cape en tissu et un serpent. Là, il y a également une variante sur la couleur du serpent, soit brun, soit orange. La sixième vague, quant à elle, elle est sortie en 1981 et elle comprendra un Huguenot, variant de couleur également avec un tablier bleu ou un tablier violet. Dengar, Han Solo, tenue Bespin, Lobo, Leia Organa, tenue Holtz, un commandant rebelle Holtz, un pilote d'AT-AT, en clair c'est un chauffeur, et un 2-1B Android médical à nouveau. La septième vague, quant à elle, est sortie en 1982. Elle contiendra R2D2 et son sensorscope, un C3PO démontable avec un filet pour Chewbacca, Luke Skywalker tenue Holt, un autre commandant de l'AT-AT, pilote de Cloukar, un garde de sécurité Bespin mais noir cette fois-ci, Catlorm et Zucus. La huitième vague, sortie également en 1982, comprendra le pilote de l'Imperial TIE Fighter, le commandant impérial, et nous sommes déjà à 50 figurines. C'est fou comme ça va vite, et c'est fou comme Kenner s'est enfin réveillé. Nous passerons sur la troisième série, le retour du Jedi. Et donc là, ce sont des figurines qui sont sorties de 1983 à 1984 sur la 9e vague, qui elle comprendra 17 figurines. Donc nous avons donc l'amiral Akbar, Luke Skywalker, tenue de Jedi, variant de couleur du sabre, bleu ou vert. J'avais les deux, j'en ai plus qu'un. Princesse Leia Organa déguisée en Bousse, un garde gamorienne, un garde royal de l'empereur, le chef Shirpa, Lokre, homme médecin Ewok, Klaatu, le commando rebelle, Wickey, une tête de calamar, le général Madin, le bavoir Fortuna, Reyes, un motard, Scout, Lando déguisement garde-kiff avec son casque amovible et Niendub. On en a fini pour la 9e vague et on passe tout de suite en 1984 avec la 10e vague, Nikto,
8D8, un androïde, princesse Organa en pancho de combat, Guichette Wee Warwick, Wicket, l'empereur, un pilote du B-Wing, Klaatu, tenue de garde d'esquif, Han Solo, tenue trenchcoat, Thibaut, le visage de Pruneau, la TST, un chauffeur, et le gardien de la ranquière. Cette 11e vague, on le voit, ça commence à s'essouffler un peu, on est en 1984, elle comprendra que 2 figurines, Luma et Pablo. Ensuite sortira le 3e film, Le pouvoir de la force, en 1985, et nous avons donc la 12e vague, qui comprendra Luke Skywalker en tenue pancho, un RAD-2 pop-up avec un sabre de Luke, Ramba, Amanaman, Barada, l'artilleur impérial, Han Solo dans la carbonite, Luke Skywalker tenue Stormtrooper, Anakin. C'était une exclusivité en voie postale US, et EV9D9, Warhawk, Lando tenue de général, pilote A-Wing et dignitaire impérial. La 13e vague comprendra une dernière figurine, le visage de Yak, vendu uniquement en dehors des US. Ça en fait 96 figurines. Mais c'est pas tout. Des figurines supplémentaires qu'on appellera Trilogo, sorties en 1985. En clair, une 14e vague comprendra 8 figurines. Un Snaglo bleu, plus grand que les 3 membres du Robot Bang, Max Rebo, Sea Snootle et Droopy McCall, ont été produits pour être incluses dans les ensembles de jouets Kenner Star Wars, mais n'ont jamais été publiés sur les cartes blister. C'est ce qui se trouvait au dos. Jabba le Hutt et plusieurs autres créatures de Star Wars, Salacious Crumb, le Worf Wampa, le Rancor, et également été des produits sur cette ligne, mais ne sont généralement pas considérés comme faisant partie de la gamme de figurines, puisqu'elles n'appartiennent pas au dos. Voilà. On en a vu, c'était magnifique, on a vu beaucoup de choses. Ça a été assez vite, mais je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura rappelé des choses, les collectionneurs. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la cloche de notification, on met son plus beau pouce et on lâche son plus beau commentaire, s'il vous plaît, afin de savoir si vous êtes plus team sabre bleu, team sabre vert ou team sabre rouge. Vous n'êtes pas du côté de la force. Ou voire même sabre violet, Mace Windu. Allez, tchou les collectionneurs. Chaque épisode est une aventure enchantée.